Je vais introduire le message de ce matin et je le compléterai mercredi. Le thème sur lequel je voudrais parler avec nous pendant quelques minutes, le pasteur Clarisse a longuement parlé là-dessus. J'ai intitulé le titre de ce message « Ton Dieu ordonne que tu sois productif ». Ton Dieu ordonne que tu sois productif. Mes frères, être productif n'est pas une option pour Dieu. Être productif n'est pas une demande que Dieu fait à l'homme. Être productif, c'est à l'impératif. C'est une obligation. On ne peut pas négocier là-dessus. C'est une obligation que Dieu demande à l'homme. Lisons un texte dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. La Bible nous dit, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Il y a encore de mots qui se suivent, multipliez, remplissez, dominez, etc. À la création de l'homme ou à la naissance de l'homme, les premières paroles que Dieu avait prononcées sur l'homme, c'était ces paroles, soyez féconds. Mais j'ai regardé, mes bien-aimés, le terme est très bien traduit en hébreu. Même dans l'ancienne Bible, dans les anciennes versions, et même les anglophones utilisent ça, je crois que c'est la Bible que le pasteur Boulou aussi a. Le mot fécond en hébreu s'appelle para. P-A-R-A-H. Para signifie porter de fruits. C'est ça le sens original de soyez féconds. Porter de fruits. Il y a quelques années, même jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup de discussions, le théologien, par rapport à la notion de fruit. Ou qu'est-ce que Dieu voulait demander à l'homme? Porter des fruits va au-delà d'avoir des enfants. Il va au-delà d'avoir des enfants. Parce qu'il y a des gens qui se limitaient simplement à ces versets, croient que non, il fallait avoir 50 ans. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent comme ça. Porter des fruits signifiait faites quelque chose avec votre vie. Quand Dieu dit à l'homme, porte des fruits ou sois fécond, il avait déjà mis la semence dans l'homme. On ne peut pas porter de fruits là où il n'y a pas de semence. Il avait déjà mis quelque chose dans l'homme. Tout ce que tu vois dans cette salle est une conséquence d'une semence. Alléluia. Le micro ici est une semence de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer le micro. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'acheter le terrain. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire le téléphone. Tout ce qui nous entoure est le produit d'une semence. Et je voudrais que nous puissions comprendre, frères et sœurs, quand Dieu nous demande de porter des fruits, ça signifie nous avons le potentiel de porter des fruits. Dieu a mis en chacun d'entre nous le don et le talent que nous sommes obligés de fructifier. La valeur dans la société dépend essentiellement de la compréhension de ces mots.
porter des fruits. Un homme qui ne porte pas de fruits est un homme qui ne sera pas respecté. Quand nous parlons de fruits, ça concerne tous les aspects de la vie de l'homme. Sur le plan ministériel, sur le plan marital, sur le plan business, sur le plan relationnel, Dieu tient à ce que tu puisses porter des fruits. Je vais vous dire un secret dans la vie. L'épanouissement de l'homme est une conséquence de ces versets. Il faut trouver là où il y a des problèmes, et quand il y a des problèmes, que toi tu sois la solution. Chaque fois que tu deviens une solution pour quelqu'un, tu portes des fruits. Dieu veut des hommes qui portent des fruits dans cette communauté. Porter des fruits n'a rien à faire avec un appel quelconque. Nous avons fait ici l'appel, mais on peut faire mieux que ça. Frères et sœurs, il y a quelques années, je crois même le pasteur l'ont dit tout à l'heure, nous pensons qu'on peut ne pas produire et Dieu nous laisser comme ça. Ce n'est pas vrai. Allons dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et quand vous lisez attentivement la Bible, vous allez avoir peur. Jean chapitre 15. Pasteur Edith, tu vas m'aider. Il est mon lecteur de ce matin. Jean 15, verset 2. Et puis verset 8. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, qui le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, qui les mord, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, on ne peut pas parler d'être disciples, que nous sommes des disciples, si nous ne portons pas de fruits. Mais ce qui me fait peur, c'est le premier verset. C'est-à-dire, tout sarment qui est où, pasteur? Qui est où? Tout sarment qui est en Jésus, qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. On ne parle pas des gens du monde ici. On parle de nous, Barthélemy. Je voudrais que pendant cette période, que tu dises à Dieu, Seigneur, rends ma vie utile. Il y a des gens qui sont dans des problèmes. Il y a des gens qui sont dans les difficultés à cause du manque de fruits dans leur vie. Quand vous n'avez pas de fruits, ni le ciel ni la terre ne peuvent vous respecter. Le ciel va vous mépriser et la terre va vous mépriser parce que vous ne portez pas de fruits. Dieu nous donne l'occasion ce matin de lui dire, Seigneur, nous voulons porter des fruits. Le texte que nous venons de voir tout à l'heure, Jean 15, verset 8, la Bible nous dit que la meilleure façon de glorifier Dieu, l'une des meilleures façons de glorifier Dieu, c'est de pouvoir faire quoi? Porter des fruits. En d'autres termes, si tu ne portes pas de fruits, tu ne glorifies pas Dieu, peu importe le temps que tu as mis dans l'église. Le tout n'est pas de faire des choses dans l'église, de chanter, de prier, de donner. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Porter des fruits, c'est reproduire la vie par ce qu'on est, par ce qu'on fait. Au travers de ta vie, que d'autres viennent au Seigneur. Que d'autres soient bénis.
Le message de dimanche passé, j'étais à Yaoundé quand les pasteurs avaient prêché, qu'est-ce qu'il avait dit? La vie chrétienne ne se limite pas simplement à venir chanter, danser, et puis nous partons. Non, mes frères. Il y a des couronnes qui nous attendent après cette vie. Mais quelle couronne vas-tu recevoir si tu ne portes pas de fruits? Si tu te limites à venir chanter et rentrer chez toi dormir jusqu'à 10 heures du matin, quand les âmes dans ta famille, dans le monde vont en enfer, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quand déjà dans ta propre maison, personne ne peut donner sa vie au Seigneur à cause de toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il dit que je serai glorifié quand mes disciples porteront des fruits. C'est à toi de prendre la décision ce matin. Dis, Seigneur, utilise-moi pour que je porte des fruits pour toi. Ça doit être une préoccupation légitime de chacun d'entre nous. Seigneur, ma vie, donne-t-elle la vie aux autres ou pas? Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter un jour, dire je me convertis à cause de lui? Es-tu différent des autres que tu fréquentes? Les gens avec qui tu travailles peuvent-ils venir au Seigneur à cause de toi? S'ils ne peuvent pas venir au Seigneur, ils ne portent pas de fruits. Dieu est patient. Dans la volonté de Dieu, il tient à ce que chacun d'entre nous, sans exception, portions des fruits. Et il n'y a pas de retard. Dieu tient à ce que chacun de nous porte des fruits. Je vais vous montrer un texte qui m'a béni hier dans le livre de Luc, chapitre 13, je pense. J'ai noté quelque part. Luc chapitre 13, versets 6 et 9. Ne pas porter de fruits peut précipiter ta mort. Ne pas porter de fruits peut te rendre malade. Pasteur dit, Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et vint pour y chercher le fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai le fumier. Peut-être qu'à l'avenir portera-t-il du fruit, sinon je le ferai. Il a fait 3 ans avec sa vigne. Mais quand il est venu voir si la vigne avait de fruits, il a vu que la vigne n'avait pas de fruits. Mais il y a quelque chose qu'il dit. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Ne pas porter de fruits dans l'église ou dans le ministère, c'est occuper inutilement une position. C'est occuper inutilement une position. Donc quand on dit tu occupes inutilement, tout peut arriver. C'est à toi de dire ce matin, je ne veux pas être un chrétien inutile dans cette église. Après cette réunion, rapproche-toi des pasteurs. Des pasteurs, qu'est-ce que je peux faire? Pas tu occupes inutilement la place. Tu occupes inutilement la place des pasteurs, d'anciens, de diacres, des responsables de jeunes. Tu n'as aucun fruit. Et vous dites, mais pourquoi il occupe inutilement? Et la phrase suivante, qu'est-ce qu'il dit? Avant inutilement, qu'est-ce qu'il dit? Coupe-le. Il dit coupe-le parce qu'il utilise
il occupe inutilement la place. Quand nous ne portons pas de fruits, frères et sœurs, nous écourtons la durée de notre vie sur cette terre. Le service divin est un moyen de longévité. Sers Dieu, tu verras ce qu'il fera pour toi. Il y a des maladies qui sont permanentes dans ta maison parce que tu ne sais pas Dieu. Mais le maître dit, j'aimais ce que le vigneron avait dit. Il a dit, non Seigneur, ne coupe pas. Pour nous dire que Dieu est patient avec nous, mais sa patience a un timing, a une durée. Qu'est-ce que le vigneron avait dit, pasteur? Voilà. Qui connaît le fumier? Qui a déjà vu le fumier dans sa vie? Hein? Qui a déjà vu le fumier? Qui a déjà vu le fumier? C'est propre? Ça sent mauvais. Ce n'est pas propre. Je vais vous dire une chose, frère. Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments, il y a certaines épreuves dans lesquelles nous sommes qui ne sont que le fumier que Dieu met dans notre vie. Le fumier sent. Il n'a pas eu une bonne odeur. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Tu n'arrives pas à manger normalement. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à avoir l'argent pour le taxi. C'est parce que tu ne portes pas de fruits. C'est parce que tu ne portes pas de fruits. Ne te contente pas de dire je suis chrétien. Non. Le mot chrétien dans la Bible est repris seulement 2 fois. Le mot disciple, je crois 269. Mais le mot chrétien, c'est 2 fois seulement dans la Bible. Ce n'est pas important pour moi de dire je suis ancien, je suis chrétien. Non. Qu'est-ce que tu fais de ton ancienat? Réveillez ceux qui dorment. Il y en a qui me regardent mais qui somnolent. Pourquoi vous ne dormez pas chez vous avant de venir? Peut-être aujourd'hui tu as le fumier dans ta vie. Les épreuves, c'est un signal, un signe que Dieu te donne. La sécheresse peut être un signal que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Ici, le vigneron dit, je vais mettre le fumier. Mais si tu reviens encore et que la vie ne produit pas, coupe-la. C'est pour nous dire ce matin que dans la pensée de Dieu, il veut que nous portions des fruits. Il veut que nous soyons une solution. Il veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Pour que d'autres viennent à lui. Tu es à l'église parce que quelqu'un t'avait invité un jour. Tu trouves normal que pendant 1 mois, tu viens à l'église seul. Tu trouves normal pendant les 6 derniers mois, tu n'as jamais parlé de Dieu autour de toi. Et tu comptes combien de membres nous avons. Quand on n'est pas préoccupé par ce qu'on fait, la chose ne grandira pas. Je réponds. Le fumier, c'est l'ensemble de problèmes, de difficultés que tu n'aimes pas, mais par lesquels Dieu te fait passer pour t'amener à prendre conscience que tu dois les servir. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire. De prendre une décision. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, pendant ce temps, donne-moi l'occasion de partager ta parole autour de moi. Invite ton voisin. Il attend que toi.
Il n'attend que toi pour qu'il vienne, pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Je peux ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi beaucoup de gens ne portent pas de fruits? Il y a plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y a la première raison, c'est la procrastination. Reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Non, on fera. Attends, quand on sera nombreux, attends. Et les âmes finissent leur vie dans l'enfer. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Dieu peut nous surprendre à tout moment. Ce n'est pas, tu ne dois pas être content d'être stérile. Tu ne dois pas être content d'être dans une église où il n'y a personne qui est sorti de terrain. Tu ne dois pas être fier. Tu ne dois même pas être calme. Et tu es calme. Tu regardes les gens qui sont là. Oh non, le frère là qui te l'a amené, le frère, et toi tu amèneras quand? Tu dis, il y a peu de gens à l'église. Mais la faute est à toi. La procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. En général, chacun de nous est dans la procrastination, mais il y en a qui, ça devient une maladie, une tare. On n'est pas spontané dans les choses de Dieu. On a tout le temps. Il y a des gens qui ne portent pas de fruits. Pourquoi? À cause du manque de motivation. Les pasteurs l'ont dit pendant la prière. Ce n'est pas parce qu'hier ça n'a pas marché que ça ne marchera pas aujourd'hui. David était devant un échec. Il n'y avait ni pasteur, ni évangéliste. Il s'était fortifié lui-même. Le message n'est pas donné seulement pour que nous puissions prendre note. C'est pour nous pousser à dire, Seigneur, j'aimerais faire quelque chose. Que la semaine qui commence ici, que chacun dit, Seigneur, aide-moi à parler de toi. Aide-moi à amener quelqu'un. Je vais te dire que la force pour gagner les âmes vient de Dieu. Mais le désir est de toi. Il faut pleurer. Rebecca a pleuré. Et Isaac avait prié pour elle. Il y a des moments où tu dois pleurer quand tu es dans ta chambre. Seigneur, je n'ai jamais amené quelqu'un au Seigneur. Au jour de Christ, qui sera derrière moi? La Bible nous dit, c'est aux sages de s'accaparer des âmes. Porter des filles exige aussi des stratégies. Des stratégies. Ma vie et ta vie ne peuvent pas glorifier Dieu s'il n'y a pas de fruits dans notre vie. Regardons un texte. Genèse. Genèse chapitre, je vais trouver. Chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ce verset qui complète le tout premier. Il est rendu fécond, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tu ne peux rien cultiver, tu ne peux rien garder si tu n'as pas de fruits. Cultiver et garder, ça complète la domination. Nous voulons que cette église porte des fruits pour que les hommes d'un commande nous respectent. Et ceci même dans le naturel. Quand tu n'as rien, on ne te respecte pas.
Et tu vas en vouloir à tout le monde. C'est pas parce que je n'ai pas de voiture que vous ne me respectez pas. Non, frère. Garder et cultiver sont une conséquence des fruits que nous portons. Pour que je garde, il me faut des fruits. C'est ce que nous voulons demander à Dieu ce matin. Je vais compléter ça mercredi. Mais ce matin, notre prière, c'est une repentance d'abord. Ne pas être content. Le pasteur Clarisse a parlé de la stérilité de nos pères, de nos patriarches. Mais ils ne sont pas morts stériles. Les patriarches ont été en face de 3 stérilités. Abraham était en face de la stérilité de la vie. Il était incapable de donner la vie. Tu peux prier par rapport à ça. Il dirait, je veux que ma vie reproduise une vie dans l'église. Mais la stérilité d'Isaac était une autre stérilité. Il avait des choses, mais il ne pouvait pas jouir de ces choses. L'incapacité de jouir des choses que Dieu nous donne. Et Jacob, il avait la stérilité au niveau de son caractère. Il n'y avait pas de transformation. C'est beaucoup de temps après qu'il va être transformé. Avant qu'on parle de la fécondité ou de la productivité, nous allons faire cette prière. Tu n'as pas besoin de lunettes ou de loupe pour voir l'état dans lequel nous sommes. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute des pasteurs, c'est la faute de chacun d'entre nous. C'est parce que nous ne sommes pas porteurs de fruits. Ce matin, prie pour toi-même, pour tes reins. Je maudis la stérilité dans ma vie. Par mon travail, par mon ministère, par ma famille. Plusieurs doivent venir à toi. J'aimerais que ma vie donne envie aux autres de venir à toi. Ce matin, prie par rapport à ça. Utilise ma vie pour gagner les autres. En commençant par les membres de ma famille. En commençant par mes enfants. En commençant par mes parents. Que par moi, que mes enfants viennent à toi. Que ma famille vienne à toi. Que mes professeurs viennent à toi. Que les patrons viennent à toi. C'est une décision personnelle qu'on prend. Refuse l'état dans lequel tu te trouves ce matin. Pendant les années, tu es le seul chrétien de ta famille. Ce n'est pas normal. Présente ta vie à Dieu. Dis Seigneur, je vais porter des fruits. Que les membres de ma réunion me suivent. Maintenant, tu fais l'inverse. C'est toi qui es en train de les suivre. Et ne te suivent plus. On dit cette stérilité de vide dans ta maison. Que Dieu passe par ta personne. Que Dieu passe par ta grâce. Pour que les âmes viennent à lui. Demandez au pasteur Eddie de prier. Dans le nom de Jésus, maudissons, Seigneur, la stérilité dans nos vies. Maudissons la stérilité dans nos vies.